La jalousie, c'est une émotion complexe, vous voyez? Elle peut surgir de nulle part, s'infiltrer dans les moments les plus intimes et transformer des instants de bonheur en source de stress et de conflit. Elle peut s'installer dans un couple comme une ombre menaçante, toujours présente, toujours prête à semer le doute et la discorde. Souvent, elle naît de la peur de perdre l'autre, de l'insécurité ou d'un manque de confiance en soi. Ces sentiments peuvent être exacerbés par des expériences passées ou des insécurités personnelles. Et elle se nourrit de quoi? De doutes, de soupçons et parfois même d'une imagination qui s'emballe. Un simple geste ou une parole peut être interprété de 1000 façons différentes. Un regard, un message, une absence, tout devient suspect aux yeux de la personne jalouse. Chaque interaction est scrutée, chaque silence est analysé. Tout devient suspect aux yeux de la personne jalouse. La jalousie transforme la réalité, créant des scénarios imaginaires qui semblent plus réels que la vérité. Attention, il ne faut pas confondre jalousie et envie. L'envie, c'est vouloir ce que l'autre possède. C'est un désir de posséder ce qui appartient à autrui. L'envie, c'est vouloir ce que l'autre possède. C'est une émotion qui peut être motivante, nous poussant à améliorer notre propre situation. La jalousie, c'est la peur de perdre ce que l'on croit posséder, l'être aimé. C'est une peur qui peut devenir paralysante, nous poussant à des comportements irrationnels. Bien sûr, on peut tous ressentir de la jalousie de temps en temps, c'est humain. C'est une réaction naturelle face à une menace perçue. Mais quand elle devient excessive, irrationnelle, incontrôlable, là, la jalousie devient un poison pour le couple. Elle détruit la confiance et l'harmonie. Là, la jalousie devient un poison pour le couple. Elle installe un climat de suspicion, de tension, de dispute permanente. Chaque jour devient une bataille pour prouver sa fidélité. Elle installe un climat de suspicion, de tension, de dispute permanente. Les moments de paix deviennent rares, remplacés par des confrontations incessantes. La jalousie peut pousser à des comportements extrêmes, surveillance constante, accusations fausses. Elle peut même mener à la rupture, détruisant ce qu'elle cherchait à protéger. La jalousie, elle débarque rarement seule. Elle s'invite souvent avec un cortège d'émotions négatives qui peuvent envahir l'esprit et le cœur. Avec elle, viennent des émotions négatives qui rongent la personne qui en souffre. Ces émotions peuvent être si puissantes qu'elles affectent la vie quotidienne, rendant chaque moment difficile à gérer. L'anxiété, c'est l'une des premières manifestations. Elle se manifeste par des pensées incessantes et des inquiétudes constantes. La peur de perdre l'autre provoque un état d'alerte permanent, un sentiment d'insécurité terrible. Cette peur peut mener à des comportements obsessionnels, comme vérifier constamment son téléphone. Le doute de soi est aussi un compagnon fréquent de la jalousie. Il s'installe insidieusement, minant la confiance en soi. La personne jalouse se sent souvent inférieure, pas digne de l'amour de l'autre. Elle se compare sans cesse aux autres, se trouvant toujours en dessous. Elle se compare sans cesse, se dévalorise. Les réseaux sociaux peuvent aggraver ce sentiment, en montrant des images idéalisées de la vie des autres. Et puis, il y a la colère. Une colère qui peut exploser à tout moment, souvent dirigée vers l'être aimé. Colère contre l'être aimé, accusé de trahison, de ne pas être assez présent. Cette colère peut détruire la communication et la confiance dans la relation. Colère aussi contre soi-même, un sentiment d'impuissance et de culpabilité. On se sent piégé dans un cercle vicieux d'émotions négatives. Enfin, la jalousie peut aussi entraîner une profonde tristesse, un sentiment de solitude, d'isolement. Cette tristesse peut devenir accablante, rendant difficile de voir une issue positive. La jalousie, c'est un véritable poison pour la communication dans le couple.
Elle s'infiltre dans chaque conversation, chaque regard, chaque silence, et finit par tout détruire. La peur de la réaction de l'autre, la peur de le blesser ou de confirmer ses soupçons, tout cela pousse au silence. On se tait, on évite les sujets sensibles. On préfère ne rien dire plutôt que de risquer une confrontation. On n'ose plus parler librement de ses sentiments, de ses besoins, de ses frustrations. Les non-dits s'accumulent, créant une distance de plus en plus grande entre les partenaires. La communication devient superficielle, voire inexistante. Les discussions se limitent aux banalités du quotidien, aux obligations, aux tâches ménagères. À l'inverse, la jalousie peut aussi provoquer des explosions de colère, des disputes à répétition, des accusations sans fondement. Chaque mot devient une attaque, chaque geste une provocation. La communication, au lieu d'être un moment d'échange et de compréhension, devient un ring de boxe où chaque mot est une arme. Les partenaires se battent pour avoir raison, pour se défendre, pour blesser l'autre avant d'être blessé. La confiance, c'est la base d'une relation amoureuse solide et épanouie. Et la jalousie, c'est l'un de ses ennemis les plus redoutables. Quand elle s'installe, elle sème le doute dans l'esprit de la personne jalouse. Doute envers le partenaire, accusé de tromperie, de mensonge. Mais aussi doute envers l'entourage, amis, collègues, parfois même la famille. La jalousie pousse à interpréter chaque geste, chaque parole, chaque regard comme une preuve de trahison. La jalousie peut se manifester par des comportements possessifs et contrôlants pour limiter la liberté de l'autre et le garder sous surveillance. La personne jalouse peut essayer de contrôler les moindres actes de son partenaire, lui interdire de voir certaines personnes, d'aller à certains endroits, de faire certaines activités. La surveillance excessive est aussi typique de la jalousie possessive. Vérification des messages, des appels, des emails. Si on ne la gère pas, la jalousie peut avoir des conséquences désastreuses sur le couple. Vivre dans un climat de suspicion, de tension et de conflits permanents, c'est épuisant. L'amour, au lieu d'être source de joie et de bonheur, devient un fardeau, une source d'angoisse et de souffrance. La jalousie peut conduire à la rupture du dialogue, à l'éloignement progressif des partenaires. L'intimité, physique et émotionnelle, disparaît peu à peu. Il faut savoir reconnaître les signes de jalousie excessive et agir avant qu'elle ne devienne destructrice. Si la jalousie conduit à des actes violents, physiques ou verbaux, il faut réagir immédiatement. La violence n'est jamais acceptable. Il faut se protéger et protéger ses enfants si on en a. N'hésitez pas à contacter les services d'urgence ou une association d'aide aux victimes de violences conjugales. La communication est essentielle pour surmonter la jalousie. Il est important de créer un espace de dialogue sécurisant où chacun peut exprimer ses sentiments, ses peurs et ses besoins sans avoir peur d'être jugé ou rejeté. L'écoute active est primordiale. Il ne s'agit pas seulement d'entendre les mots, mais de les écouter vraiment, de chercher à comprendre le point de vue de l'autre, même si on n'est pas d'accord. La confiance, c'est un élément fondamental d'une relation amoureuse, saine et épanouie. Reconstruire la confiance après une crise de jalousie prend du temps et demande des efforts des deux partenaires. Il faut être patient, compréhensif et indulgent. La personne jalouse doit apprendre à gérer ses émotions et à faire confiance à son partenaire. La jalousie est souvent le symptôme d'un mal-être plus profond, d'un manque de confiance en soi ou de blessures du passé. Il est important de se demander d'où vient cette jalousie. Est-ce lié à des expériences douloureuses, à une éducation familiale toxique, à une image négative de soi-même ? Apprendre à s'aimer et à se respecter, reconnaître sa propre valeur, c'est essentiel pour surmonter la jalousie
et construire des relations saines et épanouissantes. Parfois, on ne peut pas surmonter la jalousie seule. Consulter un thérapeute conjugal ou un psychologue peut être d'une grande aide. Un professionnel peut aider le couple à identifier les causes de la jalousie, à développer une meilleure communication et à reconstruire la confiance. La thérapie peut aussi aider la personne jalouse à travailler sur ses propres insécurités et à avoir une meilleure image d'elle-même. N'hésitez pas à franchir le pas et à demander de l'aide. C'est un acte de courage qui peut sauver votre couple.